Salut les gars, les filles. Je vais vous montrer comment j'ai fait une sacoche, hein, pour un ordinateur. Parce que bon, bah, dans le commerce, j'ai pas trouvé des sacoches à mon goût. Elles sont trop tristes et trop sérieuses. Donc j'ai décidé d'en faire une plus rigolote. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé deux jeans, de vieux jeans, un crayon, des ciseaux, un pistolet à colle, une aiguille pour coudre des jeans, du fil, des jeans aussi, et un dé, des aiguilles à tricoter du numéro 10, du trapillo, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est après, du fil fort aussi, des mousquetons, des boutons, une aiguille à crochet et du velcro. Tout d'abord, j'ai récupéré deux jeans. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas récupéré parce que c'était pas la bonne taille, mais j'ai essayé de trouver au marché vraiment à très bas prix. Mais si vous savez des vieux jeans, voilà, d'abord, il faut voir si votre ordinateur il rentre à l'intérieur du jean, hein, si c'est la bonne taille. Et une fois qu'il est rentré, ben, vous coupez comme si c'était un short. Voilà, vous coupez comme un short. Et pendant que vous, voilà, pendant que vous voyez comment j'ai préparé donc le bas, je vais vous expliquer que le trépillot, c'est des restes des t-shirts, en fait, des vieux t-shirts. Et bon, bah, ici en Espagne, on le trouve un peu partout pour tricoter, pour faire du crochet, du gros crochet. Mais bon, bah, moi, j'ai utilisé pour faire du tricot. Et donc en France, je ne sais pas où vous pouvez trouver ça, mais je pense que si vous cherchez bien dans les magasins où ils vendent des tout à très bas prix, je pense que vous en trouverez. Hein. C'est là qu'on le trouve ici. Donc le short, enfin le jean, on le coupe comme si c'était un short. Vous mesurez bien par rapport à votre ordinateur, voilà, pour pas couper trop court ni trop grand. Après, vous pouvez coudre à la machine à coudre ou vous pouvez coller avec le pistolet à colle, ça tient aussi. Hein. Je l'ai fait comme ça et ça tient. Une fois que vous savez bien mesurer et que vous savez bien comment vous allez coller, ben vous collez avec le pistolet à colle. Je vous dis, ça tient. Et voilà, donc moi j'ai fait ça avec deux jeans. Hein. J'avais un vieux plus un autre que j'ai trouvé au marché à très bas prix. Et donc j'ai essayé fait tous les deux en short. J'ai essayé retourné, hein. Bien sûr, il faut le retourner, puisque les poches, on va s'en servir à l'intérieur de notre sacoche. J'ai collé par la taille les deux jeans, hein, par les derrière. Et après, je vais le coudre quand même. Je vais les coudre ensemble pour que ça soit plus solide. Avec une aiguille que vous pouvez trouver en mercerie. C'est des aiguilles pour coudre des grosses toiles. Et du fil qui va avec, et pour, voilà, couleur jean, pour pas trop qu'on le voit. Donc je cousu tout au long, les deux jeans ensemble. Et après, sur le côté, vous voyez, sur le côté, bon, j'ai mis un point de colle aussi. Donc la colle, il n'y a aucun problème. Hein, sous le jean, ça colle très bien. Donc ça va plus vite quand même que la machine à coudre. Et voilà. Et donc les deux jeans, ça reste comme ça. C'est notre base pour la sacoche. Après, nous allons tricoter donc le trapillo. Donc je vous disais, c'est le reste des t-shirts, hein, tout simplement. Donc si vous avez des vieux t-shirts, vous pouvez vous amuser à les découper en petites bandes et vous tirez bien. Et voilà, et ça, il faut les unir les unes avec les autres et ça fait du trapillo. Donc on va tricoter normalement, comme si c'était de la laine. Donc moi je l'ai fait tout à l'endroit. Les premières trois rangées, j'ai laissé tricoter à l'endroit, hein, pour avoir une espèce de bord. Vous verrez après. Et après, on tricote une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Vous voyez, les trois premières, je les ai fait à l'endroit. Comme ça me laisse ces petits bords. Voilà, ça fait une finition plus jolie, je trouve. Et après, un rang à l'envers et un rang à l'endroit. La première maille, on ne la fait jamais. Je vous expliquerai pourquoi après. Il ne faut jamais la faire. Et après, on continue. Donc, si c'est un rangé à l'endroit, on la passe à l'endroit sans la faire, la première. Si c'est un rang à l'envers, on la passe à l'envers. On le passe, ouais, voilà. Et une fois qu'on tricote, on tricote, hein, beaucoup. Et ça, avec le tapillo, ça pèse très lourd. Hein, et donc, on le met avec notre base de jean, vous voyez. Et voilà. Moi, je pas assez, parce que je voulais que ça tombe. Et voilà, ma pelote, elle est finie, mais il ne reste plus que ça. C'est une pelote quand même de 900 grammes. Et
Donc, j'ai utilisé une autre couleur, hein, pour changer un peu. J'ai utilisé une autre couleur, donc j'ai commencé une rangée, voilà, avec une autre couleur, pareil. Donc là, ça tombait à l'envers, donc j'ai fait à l'envers, après à l'endroit, et après, j'ai commencé à faire la finition de devant de la sacoche. Et donc pour faire ça, pendant 6 rangées, j'ai pris les deux premières mailles ensemble et les deux dernières mailles de chaque rangée. Hein, donc 6 rangées, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, les deux premières mailles, on les prend ensemble. Et les deux dernières aussi. Vous voyez, là c'est à l'envers, et bien on prend les deux ensemble à l'envers et on la tricote normalement. Ça nous fait une diminution qui donnera, vous allez voir, la forme de la fermeture de la sacoche, du couvercle, enfin je ne sais pas comment on dit, mais vous allez voir. Donc on remet sur notre base de jean, vous voyez, voilà. Et bon, moi, si vous voulez que ça soit tout droit, vous continuez tout droit. Si vous voulez en pointe, vous continuez à diminuer jusqu'au bout. Moi, ça m'allait comme ça, donc j'ai arrêté mes points là. Donc, normalement, comme je vous dis, c'est très épais, ça pèse lourd et c'est assez épais, le trapillo. Donc moi je voulais mettre, au départ je voulais mettre, pour protéger l'ordinateur, je voulais mettre une espèce de caoutchouc souple qu'on utilise pour des travaux manuels. Je voulais le mettre entre les tricots et le jean, mais en fait une fois que c'était fini, j'ai vu que ça c'était assez gros et que ça allait protéger largement l'ordinateur. Surtout je ne vais pas lui donner beaucoup de coups, mais ça va protéger largement. Bon, une fois qu'on a fini, on tire, le petit bout de fil, on va le tricoter après, on va le mettre à l'intérieur. Et maintenant, on va faire des coutures sur le côté. Au lieu de coudre normalement, pour que ça soit plus fort et plus solide, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé à 3 aiguilles. Donc, les mailles, vous voyez, qu'on n'a pas fait au début de chaque rangée, maintenant elles sont plus grandes. Et moi j'ai compté 5, donc jusqu'à le changement de couleur. J'en ai 5, donc de chaque côté. Et à partir de là, par rapport à la taille de ma sacoche, hein, après ça dépend de la taille que vous allez faire. À partir de là, les mailles, vous voyez, elles sont vachement larges, donc on peut les prendre facilement avec l'aiguille, sans problème. Moi, dans mon cas, j'ai pris 17 avec une aiguille pour la partie de derrière. Et donc 17, il faut qu'il y ait le même nombre de deux côtés. Donc si vous mettez 17 dans une aiguille, vous mettez aussi 17 dans l'autre. Et c'est la partie de devant et de derrière de notre sacoche. Une fois qu'on a mis les mailles, ça si vous les faites, les premières de chaque rangée, vous allez avoir plus de mal à rentrer l'aiguille. Là elles sont plus larges, c'est pour ça que c'est plus facile. Là par contre c'est un peu plus dur parce que là voilà, les aiguilles sont très grosses. Le trapillo c'est assez gros, donc là c'est un petit peu plus compliqué on va dire, mais on arrive quand même. Donc avec une troisième aiguille, nous allons finir notre tricot, mais au lieu de prendre qu'une maille, on va en prendre deux, une de chaque aiguille. Voilà, vous avez vu comment, on prend une dans celle de devant, une dans celle de derrière, on tricote normalement, voilà, on sort les deux aiguilles et on passe par-dessus pour fermer. Voilà, donc on va faire ça des deux côtés, d'un côté comme de l'autre. Pour finir, voilà, le petit bout, soit vous le laissez, ça fait des franges, soit vous le rentrez. Et voilà, la sacoche, elle est pratiquement faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la base avec des jeans dedans. J'ai cousu donc le devant et le derrière avec l'aiguille pour coudre la toile et du fil très fort, très dur. Après les boutons, j'ai pris 3 petits boutons, 3 boutons de différentes tailles. J'ai cousu sur un bout de trapillo et j'ai fait, voilà, j'ai fait 2 nœuds, voilà, pour le tenir. Ça faisait plus rigolo, voilà. Vous après, ça c'est chacun ses goûts, hein. Chacun le fait à sa façon et comme il veut. Moi, je vous dis comment j'ai fait moi. Voilà, j'ai passé après un autre bout de trapillo en haut, j'ai fait 2 nœuds de chaque côté pour que ça tienne. Et voilà, c'est la fermeture des boutons. Après, j'ai collé des petits bouts de velcro au niveau de la taille pour pouvoir fermer.
pour la bandoulière, je vais vous montrer en petit comment j'ai fait, d'accord. Vous prenez donc un bout de trapillo, dans ce cas, vous le tournez comme si c'était une corde, hein, que vous rangez. Et après, j'ai pris une autre couleur, enfin j'ai pris plusieurs couleurs, là j'en prends qu'un pour que vous voyez. On tourne autour, comme si on rangeait un bout de ficelle. D'ailleurs c'est le même principe, hein, sauf que bon, bah, la ficelle elle est plus raide, là c'est un peu plus souple, donc on a plus de mal à voir. Voilà, je vais le mettre plus large pour que vous voyez mieux. Voilà, là c'est la corde, d'accord. On prend le bout, voilà, qui est là, avec les doigts. On le prend comme ça, on le rentre à l'intérieur. Et on va le passer par-dessus pour ramener devant. Ça a l'air difficile, mais c'est pas du tout dur. Vous allez voir, vous allez y arriver. Moi, je suis arrivée, donc vous arriverez aussi. Après, on tire fort. Et il n'y a pas de problème, ça tient. Hein. J'ai testé, ça tient. Voilà, vous tirez fort. De l'autre côté, eh bien, vous continuez à tourner, pareil. Bon, ça, forcément, avec la largeur, la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez plus long, plus court, si vous voulez le mettre sur l'épaule, si vous voulez le mettre en bandoulière. Ou... Après, c'est la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez aussi faire une natte, vous pouvez mettre une chaîne et mettre après du trapillo dans la chaîne. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vous montre comment j'ai fait moi. Voilà, vous tirez et c'est solide, ça tient. Il faut serrer fort hein, aussi, hein, les tours qu'on fait, voilà, il faut serrer fort. Et après, vous voyez, là c'est le vrai, hein, qui est plus long. Mais là, bon, ben, on voit un peu moins bien parce que il y a beaucoup de fils. Voilà, après on met des mousquetons sur les côtés, on les tient dans les petits bouts pour passer la ceinture du jean. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre l'ordinateur dedans. D'un côté, donc moi j'ai mis 2 jeans aussi, mais vous pouvez en mettre qu'un, hein, et vous pouvez faire, au lieu de pour l'ordi, pour mettre vos papiers, pour aller à l'école, ou pour un sac, hein, normal. Hein. Moi donc j'ai mis deux compartiments, on va dire, un pour l'ordinateur et un, voilà, vous voyez, les poches du jean, et bien il nous sert pour mettre et les chargeurs. Si vous prenez un jean d'homme, vous aurez des poches plus grandes. Si vous prenez un jean de femme, les poches elles seront plus petites. Mais bon, le chargeur il rentre quand même. Et après vous mettez les clés USB aussi dans la poche de devant, vous voyez, du jean, voilà, ou des stylos, ce que vous voulez. Voilà. Et bien c'est tout, hein. Après vous décorez comme vous voulez. Moi j'ai mis une petite poche, voilà, de la même couleur que le haut, que le devant. Et voilà. Bon, c'est tout, hein. C'est tout, c'est facile à faire, pas trop dur. Le tout, c'est de trouver le trapillo. Donc, je ne pourrais pas vous dire où vous allez le trouver, mais à mon avis, ça doit exister aussi en France. Et après, bon, ben, ça change. Normalement, on fait du crochet avec. Bon, ben, moi, j'ai fait du tricot. C'est pas mal. Le résultat me plaît. Et j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Et on peut faire plein de choses avec. Bon, ben voilà, ben, je vous laisse. Je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.